Ça vous dit? Excuse-moi, t'es abonné à la chaîne YouTube? Si, non, maintenant faut s'abonner. Allez, s'il te plaît, abonne-toi. Allez, il faut liker la vidéo. Allez, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Abonne-toi. Désolé pour le petit temps d'inactivité, tu viens pas me voir en live. Faut regarder d'autres histoires animées, rien que pour vous, regardez. Je suis une vraie Barbie, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je pense que c'est une vraie Barbie. Allez, je vous en parle pas plus, on regarde ça, c'est parti là. Bonjour, je m'appelle Carla et j'habite à Miami. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand C'est vrai, j'avais ça, 5 ans, mon père Carla a raison. est allé dans l'espace et n'est jamais revenu. Ses collègues l'ont recherché pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils nous disent finalement qu'il ne reviendrait pas. Après cela, j'ai T'es allé trop vite, Carla. Carla, calme-toi. Bonjour, déjà. Ton daron est parti dans l'espace? Ses collègues l'ont recherché pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils nous disent finalement qu'il ne reviendrait pas. Ils sont cons, ses collègues, ou ton collègue est parti dans l'espace? Va pas chercher dans la rue, va pas chercher au magasin. Il est parti dans l'espace. Jusqu'à ce qu'ils nous disent finalement qu'il ne reviendrait pas. Bien sûr, l'espace. Grande excuse, ça. Après cela, j'ai grandi avec ma célèbre maman fashionista qui a habillé des célébrités. Comme vous vous y attendiez, j'ai appris la mode et le maquillage à un très jeune âge. Ma mère pensait que j'allais devenir une fashionista comme elle jusqu'au jour où elle m'a vue assise sur une pile de livres. Elle va me hanter. Voilà, non, je l'ai trop regardé. J'ai peur. Ça y est. C'est quoi cette poupée? Chérie, tu arrives vraiment à lire ce livre? Regardez-la. Elle est encore là. J'aurais une tête décapitée parce qu'elle est mieux faite que eux-mêmes. Oui, maman. Papa me l'a appris. Oui, maman. Papa me l'a appris que devenir fashionista. Ma mère a mis en place une mini-bibliothèque pour moi, mais j'ai fini de lire tous les livres pour enfants qui étaient là en un rien de temps. À l'école, mes professeurs se sont rapidement rendus compte que j'étais une génie. C'était une sorte de super pouvoir. En grandissant, je suis devenue plus jolie, ce qui plaisait à ma mère. Hein? Elle a certainement pensé que j'avais un avenir dans le mannequinat. Je comprends pas. Déjà, bon, Carla, ok, t'es une surdouée, c'est bon. Le melon, ça y va. Faut pas jouer à qui aura la plus grosse avec Carla. Carla est trop intelligente, trop belle, trop tout. C'est le projet Mbappé féminin, Carla. Je veux être comme papa, mais T'as 25 ans là, Carla. Ça sert à rien de faire la voix de gamine de 2 ans. devenir une mannequin célèbre. Je veux être comme papa, mais tu es si jolie, tu n'as pas besoin d'étudier autant. Maman m'a acheté toutes les tenues de designer qu'elle pouvait trouver en espérant que je vois ce que je ratais. Ce qui m'a rendue la plus élégante intello de l'école. J'ai finalement été diplômée au lycée avec des scores parfaits et j'ai fait partie de l'université la plus prestigieuse des États-Unis. Seuls les meilleurs des meilleurs étaient acceptés et j'en faisais partie. J'avoue que avoir envie de faire comme son père, alors que son père est parti dans l'espace et n'est jamais revenu, j'aurais pas confiance à la NASA, tu vois. Mon stage de 3ème, je le fais autre part, hein, dans une boulange, c'est bon, ça me va. J'ai passé des heures à me préparer pour mon premier jour de cours à l'université. J'ai finalement décidé d'une tenue et en chemin vers la classe, je me suis rendu compte que j'avais quelques minutes de retard. Pas exactement comment je voulais commencer mon premier jour. Quand je suis ça rentrée, commence en mes retard. talons Bravo, ont fait du Carla. bruit sur le sol de l'auditorium. Oh, elle est gigantesque. Comment elle a fait pour courir et grandir en même temps? C'est quoi le cheat code, s'il vous plaît? Là, on a juste l'impression que SNK, elle se transforme en titan devant tout le monde. Bruit sur le sol de l'auditorium. Regarde, là, elle est sur le plafond. Arrête, Carla, non, arrête le plafond. Quand je suis allée m'asseoir, quelqu'un m'a fait un croche-pied et j'ai trébuché en faisant tomber mes livres. C'est quoi ton problème? Ouais. Tu t'es perdu, Barbie. Nous sommes pas chez Barbie ici. L'école de mode est là-bas. Ah, c'est dégueu. C'est pas bon, là. C'est... Excuse-nous, Edward. On peut te faire tomber ou... Tout l'auditorium a éclaté de rire. Bon, j'avais oublié qu'en dehors de mon lycée, tout le monde ne me voyait C'est que drôle par de mon bully look. les gens. Une blonde stupide qui... C'est sa poupée. C'est sa poupée qui a pris le contrôle. Asseyez-vous. La fille en rose, heureux de vous accueillir. Non, mais sérieux, les gars, vous avez pas de budget pour plus de un doubleur, s'il vous plaît? Un deuxième, une entrevoix. Et c'est quoi ce prof aussi? Pourquoi il est tout blanc? Y a pas de soleil là-bas? Bienvenue à tout le monde et félicitations. Si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes parmi les meilleurs du pays. Ok. En fait, l'un d'entre vous ici a obtenu le score le plus élevé de l'histoire des SAT. À présent, tout le monde regardait autour et chahutait pour essayer de savoir qui ça pouvait être. Moi, Carla, c'est moi avec mon énorme cerveau. Parce que j'ai eu mon bac à 8 ans. Y a quoi maintenant? C'est moi. Eh bien, qui que ce soit, ce n'est certainement pas Barbie. Sérieusement, quel était son problème? J'avoue, il a quoi comme problème? Comme frappe ou quoi là? J'étais sur le point de dire quelque chose quand la fille assise à côté de lui s'est tournée vers moi et m'a remis certains de mes livres. M'a pris, je pense. La traduction aussi, je pense qu'elle est pas bien faite. Hein. Ça sera jamais pire que ce qu'on a vu dernièrement. Mais c'est pas bon. Quand est-ce qu'on verra quelque chose de cool? Ignore cet idiot. Il pense être le seul qui mérite d'être ici. Merci. Merci de m'avoir assuré.
Ça c'est très sympa ça. Elle m'a souri, Ouais. puis elle a donné un coup de pied au siège de Brody, le faisant presque tomber. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. Putain, le coup de pied, oh. À la fin de la semaine, Joanne avait stoppé beaucoup d'attaques de Brody que j'ai arrêté de compter. Elle était comme une sorte de garde du corps. Un après-midi, elle m'a Trop bien. invitée à aller la voir alors qu'elle s'entraînait pour l'équipe de natation. Direction piscine. J'étais très contente, mais dès que je me suis assise, une ombre m'a bloqué la vue. J'ai levé les yeux et j'ai vu Brody dans un minuscule maillot. Brody, on a besoin de prouver quelque chose là, Brody? Il venait juste de sortir de la piscine et il trempait mes chaussures. Non! Pas les choses, pas les godasses, non! Pourquoi? Encore toi, bouge, tu me bloques la vue. Non, de l'intonation s'il te plaît. De l'intonation dans la voix. Bouge, tu me bloques la vue. Il a plongé déjà, Carla. C'est déjà fait. Là, il est dans l'eau. Il est en train de se noyer déjà. Tu n'as rien à faire ici. Et tu es qui pour décider? Je ne sais rien sur Qui nage Tu comme ne ça, sais rien moi. sur moi. Laisse-moi deviner, c'est grâce à l'argent de tes parents que tu es ici, n'est-ce pas? C'était presque le tour de Joanne de nager. Je me suis donc levée et je me suis déplacée pour essayer d'avoir une meilleure vue. Et devinez ce qu'il a fait. Il m'a fait tomber. Encore une fois. Mais c'est dangereux ça. Il y a quelqu'un qui marche dans l'eau. Je peux te chasser comme ça. N'aie pas peur, Pito. T'inquiète pas, c'est une représentation. Tu fais ça, la tête la première. Quand j'ai essayé de me relever, j'ai glissé et suis tombée Non. dans la piscine. La tête la Putain, il y a déjà les chaussures dans la jupe. Et le haut, on fait chier. Compliqué la vie. Bon, par contre, j'ai eu mon bac à 8 ans et vous. Je me suis débattue autour de la piscine en essayant de trouver quelque chose pour me tenir. À l'aide! Je ne sais pas nager! Aïe. J'ai envie de sauter du balcon. Quelqu'un m'a attrapé et m'a sorti de la piscine. Ah, Dès que j'ai vu Joanne, qui c'était, je suis de... plus haut le calbar la prochaine fois. Hein. Ici, là, s'il te plaît. Hein. Le bonnet, il sert à quoi? À rien du tout. Hein. Les cheveux, c'est sur le côté. Non, c'est une nouvelle mode, t'inquiète. Même moi, mon bonnet, il est mieux adapté que le sien. Il a sauté en jog dans la piscine. Et je vois bien, là, c'est Adidas, ça, je reconnais. Ne t'approche plus de moi! Je m'excuse, Carla, je ne savais pas. C'est alors que Joanne a couru vers nous. Je savais pas de Elle a quoi. regardé mes vêtements trempés et s'est tournée vers Brody. Coup de poing. Espèce d'idiot! Coup de En poing. hésité, elle a donné une gifle à Brody. Allez hop, voilà, Je suis mérité. levée et je l'ai retenue avant qu'elle ne le gifle une seconde fois. Brody est parti en courant. Tandis que Joanne m'a aidé à me sécher avant d'être appelée pour nager. Elle a gagné les essais et quand elle est sortie de l'eau, je l'ai prise dans mes bras. Ah. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi. C'était vachement proche, là. Tu peux facilement entrer aux Jeux Olympiques. Merci. Maintenant, allons-y. Des projets pour la soirée? Et si on allait dans ma chambre pour commander une Bisous. pizza pour fêter ta Bisous. victoire? Quelques heures plus tard, Joanne et moi étions assis sur le lit de mon dortoir. C'est un peu proche pour des amis, hein. Ça de distance. Ok, je fais aussi ça avec mes potes. Grande pizza entre nous, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je suis allée voir et j'ai trouvé Brody devant la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu as trouvé ma chambre? T'inquiète, c'est les infos sur ton Insta. Je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est plus Barbie maintenant? Je suis désolée de t'avoir appelé comme ça, mais je suis là à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Quand tu as dit ne pas savoir nager, je l'ai regretté. Je suis... Va-t'en! Avant qu'il puisse dire autre chose, Joanne lui a claqué la porte au nez avant de se tourner vers moi. Oh, tu ne peux pas nager? Tu as dû avoir peur! Oh là, attends, c'est la Daronaki qui a pris le micro là. C'est les voix, elles ont changé. Ça va trop vite pour moi. Joanne semblait tellement inquiète et j'ai apprécié l'attention, mais je devais lui dire la vérité. Je sait pas dois nager te dire quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est pas nager? Je sais nager. Révélation de fou. Elle sait nager en fait. Choc barre les gars. Alors pourquoi t'as cassé la tête tout à l'heure? Il y a 18 maîtres nageurs qui sont venus t'aider alors qu'ils étaient en vacances. Comment ça tu sais nager? Je lui ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille après qu'il m'ait fait tomber dans la piscine. Je m'attendais à ce c'est qu'elle pour soit que en colère, tu mais au lieu de culpabilises, cela, ok. elle a éclaté de rire. Je t'ai sous-estimé, tu es démoniaque. Bien fait pour lui. Il a été Ouais. bête de te faire tomber. Nous avons passé le reste de la soirée à parler et à rire. J'avais hâte d'aller au prochain cours car je savais que Brody ne m'embêterait plus. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand Joanne et moi sommes entrés en classe quelques jours plus tard, un groupe d'étudiants se sont rassemblés autour de mon siège. Dès qu'ils nous ont vus, ils se sont dispersés, certains en riant. C'est alors que j'ai vu ça. Mon siège habituel était peint en rose. Non. C'est stylé en vrai. Ça aurait pu être pire hein. J'ai immédiatement regardé Brody et il avait du mal à C'est retenir son Brody. rire. Shit, c'est lui, j'en étais Brody, sûr. je sais que c'est toi. Trop méchant Je lui. pensais que tu étais désolé. C'était avant d'apprendre que tu m'avais menti sur le fait de ne pas savoir nager. Mais comment il Je me sait suis ça? tournée vers Joanne. Tu lui as dit... Joanne. Quoi? Jamais de la vie. Alors comment il est au courant? Je t'ai entendu quand ta copine m'a claqué la porte au nez. Ah. Bien entendu, il avait écouté à la porte. Bah oui, vous avez fermé la porte et sans rien dire. Forcément. Il a des oreilles Brody. Garde tes grosses oreilles loin de nous. Joanne était bec et ongle contre Brody et j'étais sûre qu'elle allait Sympa, l'attaquer. physique. Puis le Oula. prof est entré. Il est allé directement au tableau et a écrit une équation mathématique.
Il s'agit de l'une des équations mathématiques les plus complexes. Le premier à réussir gagne un dîner dans un restaurant de son choix. 3 ans d'études, on m'a jamais proposé ça. Comment ça, quand on réussit une équation, on a le droit à le resto de mon choix? C'est quelle école ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est où? Bouffe gratos. Il s'agit de l'une des équations mathématiques les plus complexes. T'inquiète, ça va vite réfléchir à l'équation. ChatGPT, théorème de Thalès. J'ai un peu arrêté Marvel, je suis désolé, je connais pas. Je pourrais enfin prendre mon menu manga. Je suis volontaire et j'aimerais que Barbie le soit aussi. Je n'ai pas levé la main. Tu as peur que je te batte? Allez, c'est l'occasion de prouver que tu n'as pas seulement un joli visage. C'est qu'elle a pas encore montré son intelligence depuis le début, sais, vas-y! Mais je dois le faire. Je suis allée au tableau et je me suis tenue à côté de Brody. Le prof a mis un minuteur alors que Brody et moi avons pris un marqueur avant de commencer à écrire. T'écris au marqueur sur un tableau à créer là. Quelques minutes plus tard, j'ai quitté le tableau. Oh, pourquoi tu l'as quitté, Barbie? Non! Le mec, il comprend pas les traductions. Le prof a regardé mon travail et a vérifié que j'ai obtenu la bonne réponse. Et elle l'a fait aussi en un temps record. Tout le monde applaudissait. Brody était Barbie. tellement dégoûté que Carla. je termine avant lui. Et que j'ai la bonne réponse. Il a laissé tomber son marqueur. Le prof s'est penché sur le travail de Brody et non seulement il n'avait pas fini de résoudre son équation, mais les formules qu'il utilisait étaient également fausses. Voilà, bien fait. Il est retourné à son siège, la tête baissée et le visage tout rouge, tout rouge. Quand je suis arrivée à mon siège, Johan s'est lancé vers moi en me prenant dans ses bras. C'était incroyable. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, elle m'a embrassée et la classe s'est enflammée. J'ai fermé les yeux. Oh le smack! Oh le smack! Par une fille. Le meilleur sentiment que j'ai jamais eu. C'est long. C'est super long le plan. Quoi, vous faites pas ça avec vos potes? Vous faites pas ça quand ils réussissent une équation? Non? Quand un pote il réussit une équation mathématique, c'est dur. Je me suis penchée vers Johan et j'ai chuchoté. À suivre? Bien sûr. J'ai à peine entendu ce que le prof a dit après ça. J'étais sur un petit nuage et j'ai souri bizarrement pendant que Brody faisait la grimace. Les jours suivants ont été un pur bonheur alors que Johan et moi passions chaque moment ensemble. C'était dans le contrat, ça, de manger avec le prof ou pas? T'as craqué ou quoi? Comment ça, le prof, il propose à ses élèves jeunes de faire un resto ensemble en mode oui, les filles, là, si vous réussissez l'équation et tout, on va manger dans un resto, tout ça. Qu'est-ce que tu caches? T'as en trop, là, frérot, casse-toi, saute par la fenêtre. Johan était très athlétique et faisait partie de presque toutes les équipes sportives universitaires. Un après-midi, je suis allée la voir jouer au basketball. Je suis entrée sur le terrain pour trouver ses coéquipiers et elle debout sur la touche. Pourquoi vous n'avez pas encore commencé? Brody et ses copains ne veulent pas partir. Nous attendons plus de 30 minutes. Je pense que nous devrions juste... Attention, Carla! Oh non, elle va se prendre un ballon. On dirait moi, dès que je m'approche d'un endroit où il y a des ballons. J'ai agi juste à temps et j'ai attrapé une balle que Brody m'avait jetée. Oh! Sans mes réflexes, j'aurais eu le nez cassé. Non, t'aurais juste eu mal en haut du torse, au cou. C'est tout. À la limite, t'aurais eu mal à l'épaule. T'es malade ou quoi? Bien attrapé, la blonde. Je peux récupérer ma balle maintenant. Il a essayé de l'assassiner là, c'est un homicide là, oh. Les filles ont également le droit de jouer. Il est temps que vous partiez. Oh, ah, parce alors que c'est que les mecs qui jouent là? Super. Comment moi ça? et les autres, nous partirons si tu gagnes L'animation est contre moche, moi. tout est moche là-dedans. Johan et moi, nous sommes regardés et elle a secoué la tête. Tu n'as pas Les besoin de faire personnages ça. secondaires, personnages principaux, ils sont tous Les filles et mal moi faits. pouvons partir de plus. Tu es en jupe. Je ne peux pas le laisser gagner. Prépare-toi à perdre, chérie. Je suis pas ta chérie. Entre les décalages, les variations de voix, je suis perdu. Je comprends rien. Là, ils font un 1v1 en basket, alors qu'elle, elle est en jupe et talons. Déjà, ça commence mal. Mais sinon, s'il vous plaît, vous avez une piste audio sur toute la vidéo. Calez-la bien. Brody et ses copains commençaient à être frustrés et je savais qu'il était temps de faire mon attaque spéciale. Bien joué ça, Carla. Quand j'ai eu le ballon, j'ai dribblé et chargé vers le panier et puis j'ai sauté aussi haut que je pouvais. Tout le monde a retenu son souffle alors que je faisais un parfait slam dunk. Johan et ses coéquipières sont devenues folles et avant que je m'en aperçoive, elle était sur le terrain me serrant dans les bras et en me soulevant. C'est tout, elle manque à la vie. Après ça, Brody n'a pas marqué de points, il a quitté le terrain vite, rapidement. Ses Tous en copains talons. juste derrière. Où est-ce que tu as vu le regard pathétique sur son visage? Profitez du terrain, les filles. Brody est resté à l'écart après ça jusqu'à un samedi où l'équipe de basketball masculin a gagné un match contre leurs plus grands rivaux. C'est la fête dans notre dortoir ce soir. Tout le monde est le bienvenu. Même toi, Barbie. Même le prof. Attends, il se fout sur la gueule depuis le début et il invite à une fête. Tu vois pas le traquenard là, Carla? Avec ton gros cerveau? Voilà, quand je suis arrivée, je l'ai appelée mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai décidé d'aller à l'intérieur la chercher. Elle s'est auto-coupé la parole là dans cette phrase. Je l'ai appelée mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai décidé d'aller à l'intérieur la chercher. L'endroit était plein et la musique était assourdissante. Il n'y a plus d'effort là. Je suis d'accord, les personnages secondaires, tu les mets comme ça, tout en blanc, ok. Là, frérot, c'est trop. C'est des personnages que vous avez sur les passages piétons. Ah, ils ont le droit de s'ambiancer un petit peu, ils sont aussi invités. Salut, tu cherches ta copine? Elle est là avec Brody. Johan et Brody. Attends.
Oh, on m'a menti là à un moment là, non? Oh, tu as trompé Carla? Je me suis donc précipitée dans la pièce. Dès que je suis entrée, qu'est-ce qui se mon passe? cœur s'est arrêté. Non! Faites un Uno sans moi, bande d'enfants! Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils s'embrassaient. Ça a l'air un petit peu forcé là. S'il vous plaît, sortez-moi le papier de consentement maintenant là. Que passe-t-il ici? Brody s'est tourné vers moi, un mauvais sourire sur son visage, tandis que Joanne l'a soudainement repoussé avant de me rejoindre. Brody, c'est quoi cette démarche là? Vous aussi vous marchez comme ça pour... Ah ouais, j'ai embrassé ta meuf et alors? Ta copine vient juste de m'embrasser. Tu mens. Je suis venue ici pour te rappeler. Et il m'a suivi, puis il m'a embrassé. Ah voilà, c'est forcé. Ouais, s'il te plaît. J'étais sûr. Je me suis tournée vers Joanne et je l'ai prise dans mes bras. Bien sûr que je te crois. Puis j'ai regardé Brody furieuse. Joanne, allons-nous-en. Cet endroit sent mauvais de toute façon. Il s'est pas lavé après le basket. Ils ont été très gentils depuis le début de la vidéo. Là, je suis désolé, tu me dis ça. On s'en va, ça sent pas très bon dans cette pièce. Et il y a que moi dans la pièce. Là, j'avoue, je pars en dépression. Au cours de notre dernier cours de mathématiques du semestre, le prof est entré, le sourire aux lèvres. Au début du semestre, j'ai annoncé que l'un d'entre vous a obtenu le score SAT, le plus élevé de l'histoire des SAT. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un peut SAT. deviner qui c'est? J'ai écouté tout SAT. le monde murmurer. Je me suis demandé qui était le meilleur étudiant. Je parie que c'est Brody. Il est assez intelligent. Et Carla, elle a résolu l'équation mathématique assez rapidement. Impossible, elle a juste eu de la chance. Je parie que c'est ce que tout le monde Tout ça pense. parce qu'elle Je est pouvais faire blonde. voler une fusée Arrêtez. sur la lune. Et il penserait encore que je suis juste une blonde stupide. C'est tellement injuste. Pour ceux d'entre vous qui ont deviné Carla, vous avez raison. Tout le monde s'est calmé. C'est Carla, Sauf bravo. Étonnant, pas du tout. Alors là... Brody, quoi? Ce n'est pas possible. Ça suffit, Brody. Tout le semestre, je vous ai regardé harceler Carla. La seule raison Ouais. pour laquelle je ne vous ai pas fait sortir de cette classe, c'est qu'elle m'a demandé Voilà. de ne pas le faire. Et elle m'a assuré qu'elle pouvait gérer vos tentatives d'humiliation. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tous les yeux étaient dirigés sur Brody. Désolé, et tout comme Senpai. il était sur le point de parler, je me suis levée. Merci, professeur. Je sais que la plupart ici est surpris qu'une fille comme moi a pu avoir le meilleur score, mais je veux te dire que je Personne n'ai n'est surpris. pas à mal m'habiller juste parce que je suis intelligente. Il n'y a absolument pas de problème si je m'habille comme une Barbie et que je te batte encore en maths. Et tu sais quoi, Brody? J'adore mon siège rose. Ah, c'était le discours le plus bancal possible. Là. Il y a eu aucune émotion. Il y a rien eu. Je Personne n'ai n'est pas à mal m'habiller juste parce que je suis intelligente. Par contre, c'est vrai, on n'a pas besoin de s'habiller. Pourquoi? Attends, déjà, s'habiller mal alors qu'on est intelligent, je comprends pas. Là, vous estimez mon QI à combien? Ça a mis son plus gros baggy aujourd'hui, hein, je tiens à le préciser. Chemise flamme, t-shirt taxi, il y a même des écritures et tout là. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. C'était très maladroit de ma part. J'ai regardé le plafond. C'était con. Qu'est-ce que tu fais? J'attends de voir les porcs voler. Elle est drôle aussi. J'attends de voir les porcs voler. Oh, la traduction encore. Je t'aime bien. Hein? Eh Oh. bien, tu m'intéresses un peu. Ce n'est pas Oh. une excuse pour être idiot, Brody. La Joanna, oh Brody, tu te calmes direct, hein. Tu Depuis redescends Carla un est petit ma peu. copine maintenant, alors abandonne. Et la prochaine fois que tu essayeras de m'embrasser, je t'en collerai une. Joanne a pris ma main et Brody a reculé. Il a levé ses mains en signe de capitulation. Waouh, pas besoin d'être violente. Joanne et moi avons ri. À plus, Brody, je suis impatient de te battre en maths et au basket au cours du prochain semestre. Tout va bien, tout se finit bien. Elle est Barbie, elle est intelligente, elle a un gros cerveau. Bien fait à Brody qui a essayé de lui faire du mal. Voilà, c'est comme ça qu'on les remet à leur place. Allez.